concitoyennes, chers concitoyens, nous pouvons ramener cette réflexion régionale à l'échelle municipale. Quand on fait le bilan de la magistrature actuelle, un échec social flagrant, un échec financier flagrant. Sur le volet social, nous avons à Saint-Pierre un taux de pauvreté de 44%. C'est pas moi qui le dis, c'est le COMPAS, le Centre pour l'observation des politiques sociales. 44% de taux de pauvreté, ce qui classe Saint-Pierre comme la ville la plus pauvre de la Réunion. C'est inacceptable. Or, qu'avons-nous observé en 2007 ? Les CUCS, les contrats urbains de cohésion sociale, la politique de la ville, qui fut un échec, qui est un échec, puisque dans nos quartiers, des jeunes en masse sont au chômage, sont sans emploi, sont sans qualification. Ces jeunes qui n'ont même pas de savoir de base, qui savent à peine lire, à peine écrire, à peine compter. C'est ça la promotion sociale ? C'est ça l'égalité des chances ? C'est ça les droits fondamentaux ? Non. Or, sur Saint-Pierre même, vous avez des zones de redynamisation urbaine, des zones qui disent aux entreprises « Venez vous installer à Ravine-des-Cabris, à Bois d'Olive, à Jolifond, à Basse-Terre, pour avoir des abattements fiscaux, mais sans contrepartie pour l'emploi. » Ceci est inacceptable. La politique sociale du premier magistrat de la ville est un échec. Quant à sa politique financière, disons-le, Saint-Pierre n'a plus les moyens d'investir sans emprunt supplémentaire. Saint-Pierre est une ville rigide, puisque toutes ses recettes de fonctionnement servent à payer de l'emploi précaire et à rembourser de la dette. Comment pouvons-nous assumer un service public de qualité quand vous avez une ville qui n'a plus de marge de manœuvre pour investir et encore moins pour assumer la qualité des services? Saint-Pierre, par là même, doit demain devenir une ville attractive. Attractive, qui veut dire quoi ? Ramenons des ménages sur les territoires, ramenons des entreprises sur les territoires. Parce que si nous arrivons à faire ça, si nous arrivons à bâtir une vraie politique attractive à Saint-Pierre, nous allons ramener des recettes fiscales. Et parallèlement, assumons la maîtrise des dépenses publiques. Allons à la chasse au gaspillage dans les services, et notamment dans le service technique, et bien d'autres encore, pour que nous ayons les leviers demain pour engendrer de nouveaux projets structurants et garantir à Saint-Pierre un avenir plus rayonnant. Par ailleurs, Saint-Pierre doit affirmer son rôle de leader au sein de la Civis pour bâtir ce grand sud qui apportera plus d'emplois, plus de consommation de ménages, plus de cohésion sociale, plus d'aménagement, plus de développement durable. Saint-Pierroises, Saint-Pierrois, nous ne voulons pas changer, nous voulons être en rupture. Et si vous aussi, vous voulez être en rupture, vous avez l'offre de droite politique alternative. Saint-Pierroises, Saint-Pierrois, vous voulez du changement ? Nous voulons de la rupture. Car il y a une différence entre le changement et la rupture. La rupture, c'est changer et les hommes et les méthodes. Et demain, nous souhaitons vous offrir une alternative dans l'offre politique. Et je souhaite demain incarner cette offre auprès de vous. Je souhaite demain bâtir avec vous le Grand Saint-Pierre, le Grand Sud. Merci.